Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Le roi Mohammed VI a critiqué l'Allemagne sans la nommer lors de son discours d'hier, adressé à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Mais que reproche exactement le Maroc à l'Allemagne? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Effectivement, le roi Mohammed VI a critiqué l'Allemagne sans la nommer lors de son discours adressé à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Le pays d'Angela Merkel avait, il y a quelques semaines, appelé l'Union européenne à réduire l'hégémonie marocaine sur le Maghreb et privilégier l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée, agrippée à des positions préétablies à des conditions obsolètes. Les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitaient pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leur sphère d'influence dans la région maghrébine, a déclaré le souverain, en réaction à l'appel de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Dans une note intitulée « Rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne », l'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc. Le Sittung Wissenschaft und Politik avait appelé l'Union européenne à réduire l'hégémonie marocaine sur l'Algérie et la Tunisie. Certains dirigeants européens ne saisissent pas encore que le problème ne réside pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans les leurs toujours teintés du passéisme désespérément rétif aux évolutions du temps, a commenté le roi Mohammed VI, notant que les derniers mois ont révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l'État et de ses principales missions traditionnelles. Ainsi, ils nous voudraient façonner à leur image, et pour porter atteinte à la respectabilité de nos institutions nationales, pour saper leur autorité, ils les accusent de bafouer les droits et les libertés et déploient à cet effet des arguments fallacieux contre elles, fait remarquer le souverain. Ajoutez que ces dirigeants ne sont pas prêts d'admettre que les règles du jeu ont changé et que désormais nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur leurs ressources et leurs potentialités dans l'intérêt bien compris de nos peuples. Bien plus, plutôt que d'appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports en déplorent-ils franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que soit freinée la dynamique de développement de notre pays au motif capiteux qu'elle crée une dissymétrie entre les États maghrébins. Voilà comment pense cette Allemagne hégémonique qui veut renaître de ses cendres. Et les relations entre le Maroc et l'Allemagne, c'est un secret de polichinelle, n'ont jamais été au plus mal. D'ailleurs, le roi Mohammed VI, sans citer quiconque dans son discours prononcé à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution, mais en laissant entendre de qui il s'agissait, il a été clair dans la mise à nu d'une stratégie pour le moins dépassée. Que cherche l'Allemagne au juste ?